Je vous présente mon application web développée avec Flex Dashboard et AirShiny qui fait les statistiques sur les secteurs financiers. Alors, pourquoi j'ai créé cette application? Lorsque vous voulez investir en finance, la première décision qu'il faut prendre, c'est dans quel secteur j'investis. Il faut le savoir. Dans quel secteur vous devez investir? Est-ce que vous investissez dans l'énergie? Est-ce que vous investissez dans l'immobilier, dans la santé, dans les actions tech, etc. Il faut d'abord déterminer cela. Alors, pour ce faire, le minimum que vous puissiez faire, c'est calculer des statistiques sur les rendements. C'est le minimum, c'est la base. Donc, moi, j'ai créé une application web qui permet de prendre cette décision concernant le marché de Paris, la bourse de Paris, la bourse de Berlin, donc le DAX, et la bourse à Londres, le FTSE 100. Donc, vous avez trois marchés boursiers. Et il y a trois statistiques au niveau de cette application. La moyenne, donc le rendement moyen journalier par secteur, la médiane et l'écart type. L'écart type qui est souvent prise comme un paramètre permettant de mesurer la volatilité d'une nation ou bien globalement d'un indice boursier. Vous avez aussi la possibilité de changer la période. Alors, comment cette application a été construite? Il faut savoir que j'ai d'abord fait du web scraping afin de pouvoir récupérer les tickers de toutes les entreprises au niveau de chaque marché et aussi des entreprises par secteur. Ça, c'est d'abord un. De deux, j'ai écrit des fonctions qui permettent de récupérer directement sur Yahoo Finance les données, d'accord? Donc, les prix de clôture notamment, et enfin, des fonctions qui permettent de faire les calculs. Regardez par exemple ce graphique. Ce graphique montre que pour le CAC 40, par exemple, de 2021 à 2022, j'ai le secteur de l'énergie qui a un rendement moyen d'environ 12%. D'accord? Et c'est le secteur qui a le plus performé. Et contrairement, par exemple, au secteur des services et communications, d'accord, des services de communication plutôt, qui a un rendement négatif même, d'accord, un rendement journalier moyen négatif. Vous avez aussi ce secteur-là, technologie, qui a aussi un rendement négatif. Donc, vous pouvez, euh, ce genre de graphique permet aux investisseurs de pouvoir prendre des décisions vraiment, euh, des décisions rationnelles, et en tout cas basées sur les données. Je tiens à noter que ce n'est pas grâce à cette application que vous allez vous faire des millions en bourse. Il faut savoir que les performances passées d'une nation ou d'un portefeuille ne présument pas, d'accord, de ces performances futures, ne garantissent pas ces performances futures. Vous voyez bien que c'est des données historiques de 2021 à 2022. On n'est même pas encore le 31 décembre. Et donc, il va prendre les données jusqu'au 28 décembre, par exemple. D'accord? Donc, c'est pas sur la base des données futures. Je n'ai pas fait un modèle de prévision. D'accord? Mais déjà, lorsque vous avez ce genre de graphique, ça peut vous permettre de prendre des décisions sur quel secteur investir. Et nous allons voir que lorsqu'on va sur l'écart type, donc je change de paramètre, je vais sur les quatre types, je vais vous constater que le secteur de l'immobilier, en tout cas pour ce qui concerne la bourse de Paris, le CAC 40, le secteur de l'immobilier, le secteur le plus volatile, a été le secteur le plus volatile avec une volatilité de l'ordre de 3%. D'accord? En tout cas, dans cette période de données. Je peux changer la période. Je peux aller, par exemple, dans la bourse de Berlin, donc en changeant simplement, je choisis ici Germany DAX et les calculs seront faits automatiquement. C'est tout à fait normal que cela prenne du temps pour charger parce que déjà je travaille en local, donc je n'ai pas forcément une grande puissance de calcul. Mais cette application, pour ceux qui sont intéressés, vous pouvez m'écrire en message privé et je vais vous expliquer, d'accord, Coda l'appui, comment j'ai construit ce genre d'application, comment vous pouvez l'obtenir. D'accord? Et vous pouvez les déployer sur vos serveurs
avec une grande puissance de calcul afin que les résultats apparaissent très vite. Donc, je suis au niveau de la bourse de Berlin et j'ai le même graphique ici qui me montre la volatilité pour chaque secteur. D'accord? Donc, je vois que le secteur de l'e-commerce est le secteur a été le secteur le plus volatile pendant la période de 2021 à 2022. Les secteurs comme l'automotive, je ne sais plus ce que c'est tellement, ou bien le secteur de l'aérospatiale, d'accord, sont des secteurs moins volatiles, d'accord. Donc, quand je dis moins ou plus volatile, ça c'est, je vais dire, c'est relatif parce qu'il n'y a pas une base donnée. On pouvait prendre l'indice global du marché pour servir de comparaison, mais ça n'a pas été fait. Je peux voir la moyenne, le rendement moyen journalier par secteur dans cette période-là. Je vois que c'est le secteur de euh, consumer goods. Je pense que c'est les marchandises, d'accord? Les produits de consommation sûrement, d'accord? Les produits de première nécessité qui a été le secteur avec le plus fort rendement journalier, moyen journalier. Donc, voilà ce genre de graphique d'application qui aide les décideurs en investissement à prendre de meilleures décisions. Et c'est ce genre de dashboard que vous pouvez construire en entreprise lorsque vous êtes data scientist, data analyst ou business analyst, tout ce que vous voulez. Merci de me dire en commentaire ce que vous pensez de cette application et surtout comment je peux l'améliorer.